vient de le voir, pas facile de s'y retrouver dans les étiquettes de produits bio. Ce qui vaut pour les cosmétiques vaut aussi pour l'alimentaire. Il existe 70 labels différents. Les choses vont se compliquer avec le remplacement du logo AB par un nouveau label européen. Dans cette enseigne spécialisée, petit inventaire des labels et de ce qu'ils signifient vraiment. Alors Jean-Marie, avec vous, on va essayer d'y voir plus clair, parce qu'il y en a beaucoup des labels. Alors si je prends par exemple ce paquet de chocolat, il y a écrit bio-organique. Est-ce qu'à partir du moment où il y a écrit bio, ça vient de l'agriculture biologique? Pas forcément, parce qu'il peut y avoir des faux labels, des vrais faux labels, des vrais labels. Donc en fait, il faut chercher autre chose sur le paquet. Voilà, donc on cherche quoi là? Parce que du coup, on n'y comprend rien. Alors là, vous allez chercher ces deux labels ici, qui sont deux labels officiels. Qui sont le label AB. Voilà, le label AB français et le nouveau label européen qui est valable dans toute l'Union européenne. Alors ces deux labels, ce sont les points de repère les plus importants pour les Français, puisque c'est le label historique et c'est le seul label public au niveau national et c'est le seul label public au niveau européen. Donc tous les autres, en fait, ils ont des origines privées. Voilà, des origines privées ou associatives. Effectivement. On va voir quels sont les autres labels justement qui sont dignes de confiance. Simplement en ce qui concerne celui-là, c'est le nouveau label européen. Il va remplacer AB en fait. Il n'y aura plus AB forcément sur les étiquettes. Voilà, tout doucement, le label AB national va disparaître, remplacé par ce label-là et d'autres dont on va parler plus tard. Le label européen, apparemment, il est moins strict que le label AB. Est-ce que c'est vrai ça? C'est tout à fait vrai sur certains critères. Le critère dont on parle le plus, c'est la contenance OGM du produit. Le label AB français dit pas d'OGM, mais il y a une légère tolérance parce que dans tous les aliments, on ne peut pas éviter par exemple du sel et des traces OGM, donc on tolère 0,1% d'OGM. Au niveau européen, le seuil de tolérance de produits OGM dans le produit que vous achetez est de 0,9%, c'est la principale différence. Alors le label européen, est-ce que ça veut dire, par exemple ici sur ce paquet de café, est-ce que ça veut dire que c'est fabriqué en Europe? Alors non, pas forcément. En revanche, le label européen demande aux commerçants de spécifier si le produit provient de l'Union européenne ou dehors de l'Union européenne. Oui. Alors pour le consommateur français, quand on dit provient de l'Union européenne, avec le label européen, le bio, donc ce qu'on appelle la petite fleur, la plupart du temps, ça vient d'Espagne ou d'Italie, qui sont nos plus grands fournisseurs pour nous les Français. Et il y a aussi toute une série de labels privés, notamment Nature et Progrès. Alors par exemple sur cette pâte à tartiner au chocolat, mais aussi sur ce liquide vaisselle. On a aussi Déméter, on le voit sur ce paquet de café ici. Qu'est-ce qui valent ces labels en fait? Alors, on considère qu'il y a 3 labels très sérieux dont l'ambition est d'être plus rigoureux que les 2 labels publics français et européens. Ah bon, d'accord. Oui, les organismes qui ont créé ces labels visent à aller au-delà de la certification du produit pour que le consommateur qui achète un produit bio sache que ce n'est pas seulement le produit qui est certifié, mais toute la démarche, l'exploitation agricole elle-même, par exemple, dans le cas d'Association et Progrès, ou le processus de fabrication qui lui aussi est pris en compte, dans le cas de biocohérence par exemple. Et donc il s'agit d'être plus rigoureux, d'exclure par exemple des critères qui sont nouveaux. Certains, comme Déméter ou biocohérence, rajoutent jusqu'à 60 critères complémentaires qui vont être par exemple... c'est celui-là qu'on voit sur ces petites crèmes. Voilà. Alors ça, c'est le dernier né sur le marché français. C'est un label très sérieux. Il date de 2010. Il va prendre en compte des facteurs tels que, par exemple, le fait qu'il n'y a pas de maltraitance animale. C'est des critères qui prennent en compte tout le processus d'élaboration du produit jusqu'au consommateur. Alors donc pour récapituler, si j'ai bien compris, il y a 5 labels dignes de confiance. AB, le logo européen, Déméter, même si c'est privé, Nature et Progrès et Biocohérence. J'ai bien compris? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci à vous. Alors maintenant qu'on a passé au crible le vrai bio du faux, nous allons faire un gros plan sur notre éclairage puisque les ampoules basse consommation sont censées être plus respectueuses de l'environnement et leur prix plus élevé est censé être compensé par une durée de vie plus longue. On va voir tout de suite ce qu'il en est.